on a une mare, plein d'arbres, un pré fleuri, une serre et même des poules. Mais il nous manque un truc pour que le jardin soit parfait. Une haie sèche. Mais je vais pas juste faire une haie sèche classique. Non, non, parce que c'est bien trop moche. Je vais faire une haie sèche vivante. Vous allez comprendre mon idée, mais d'abord, il faut se débarrasser de tout ça. Je vais commencer par enlever toutes les branches, puis après on verra. Bon, j'ai vidé le premier tas. Et je remarque qu'il y a des branches de glycine. Et je sais pas si vous le saviez, mais la glycine c'est très chiant à enlever avec une fourche. Parce que les tiges font 2 mètres de long. Super. Je pense qu'il va me prendre des gants. Donc bon, je vais aller les chercher. Allez, on est reparti. Bon, j'ai déjà dégagé toute cette petite zone. Je vais la faire à la limite. Donc là, le poteau là, ce sera la limite. Donc je vais encore désherber tout ça. Et puis tout là-bas aussi. Jusqu'au buisson à peu près. Je sais pas si je vais en faire 2. Donc une petite ici et une plus grande au fond. Je vais voir. Mais en tout cas, ce que je vais faire là, regardez. Et voilà, c'est bien mieux comme ça, non? J'ai dégagé bien partout. Oh purée, salut toi. Il me manque plus qu'à dégager ce triangle là. Mais sinon, j'ai fini. Il faut encore que je ramasse tout ça. Donc voilà, les limites, ce sera le poteau. Donc ouais, il faut encore que je désherbe un petit peu ici, tout là-bas. Et puis voilà, puis après on pourra commencer la construction.
faut aussi que je retourne la terre. Et puis voilà. Bah c'est parti pour déjà me reposer un petit peu. Et puis on y retourne. L'herbe pourrie, c'est la pire chose. Bon, j'ai hyper bien avancé. Il y a juste ici, on va devoir encore un peu couper. Je pense que je vais faire une sorte de grand carré ou rectangle, plutôt rectangle, pour délimiter la zone. Mais bon, je pense que on va faire une sorte de haie sèche à peu près ici au milieu, une grosse, bien grosse. Et vous allez comprendre après pourquoi j'ai dit une haie sèche vivante. Mon short est dégueulasse. Enfin bref, je vais pas vous ennuyer avec ce petit morceau là. On va encore faire le jeu tout à l'heure. Et voilà. Qu'est-ce que c'est magique. Bon. Ce petit bout là, je pense que je vais le laisser là parce que c'est que de l'herbe. De l'herbe qu'on retrouve aussi en forêt. De l'herbe un peu spéciale. Mais regardez. Quand même. Comparé au début de la vidéo. C'est quand même magnifique. Bon. Je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais peut-être balayer aussi. Pour enlever tous les résidus. Et puis après, il faudra trouver des branches. Des grosses branches. Sans qu'elles soient totalement cassées et plein de champignons. Donc je pense que je vais aller prendre des branches, soit de saule, mais des bien grosses, soit de noisetier. Je pense que le noisetier c'est la meilleure des solutions. Enfin bref. Encore un petit jeu sympa. Le avant, après. Bon, si vous voyez une différence, tant mieux parce qu'elle est assez discrète. Mais c'est juste que j'ai balayé quoi. Et ça dégage. Regardez le tas de malades que j'ai fait. Incroyable, les poulets vont s'éclater. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, vous savez ce qu'il me reste à faire? Vous allez me dire, oui, construire la haie sèche. Pas du tout. Mettre ça dans le poulailler. Ça, et ranger tous les outils. Attention, avant, après. Oui, bon, la remorque, je vais pas la déplacer tout de suite. Je vais laisser ça plus tard, pour plus tard. Mais en tout cas, n'est-ce pas magnifique? Si, hein. Maintenant, on va pouvoir commencer la construction de ma haie sèche vivante. Alors du coup, c'est pas vraiment une haie sèche, c'est ce qui sera à l'intérieur, qui sera sec, entre guillemets. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre 1, 2, environ 3 piquets de chaque côté et 2 au bout. Donc ça fait 8 piquets. Et puis mettre des branches à l'intérieur pour faire une haie sèche quoi. En gros, c'est ça mon idée. Ouais. C'est ça mon idée. Donc je vais aller chercher des branches. Non pas des branches de récupération, ni des branches de noisetier, ni des branches de n'importe quoi d'autre. Je vais prendre des branches de saule. Pourquoi? Parce que le saule, mais ça se bouture très facilement. Du coup, l'extérieur sera vert et on pourra mettre à l'intérieur des branchages secs. Ce qui va faire une haie sèche vivante. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, pendant que le Jojo du passé termine la haie sèche, moi je vais commenter. Il faut savoir déjà qu'à ce moment-là, j'étais vraiment à bout. Mais je voulais vraiment terminer
parce que ça me tenait à cœur et que je voulais pas m'arrêter en plein milieu. Du coup, je commence à mettre les piquets de noisetiers que j'ai vraiment galéré à couper. Oui, j'ai préféré prendre des noisetiers parce que c'était la solution la plus simple et que j'ai pas trouvé de branches de saule aussi grosses. Donc je commence à faire des trous avec cet outil rouge, je ne sais absolument pas comment il s'appelle. Donc une fois que ça c'est fait, je prends les branches de saule, je sélectionne les plus beaux rameaux, j'enlève les feuilles du bas et je les plante. Je coupe aussi les feuilles de moitié et je coupe la tête pour avoir une meilleure reprise. Il faut savoir que les branches de noisetier, donc les gros piquets et les branches de saule, ça m'a pris 20 minutes de tout récolter. Voilà. Donc je fais ça sur les 6 piquets et puis après je m'écroule par terre parce que j'étais crevé. MDR. Non mais c'est bon, t'inquiète. Faut plus que je trouve un moyen pour les bords. Mais sinon ça va être joli. Voilà, c'est terminé. Vous n'avez pas idée du temps que ça m'a pris. Surtout que je dois encore mettre une bouture de saule là et là-bas. Mais voilà, ça c'est en noisetier. Malheureusement, j'ai pas trouvé de assez grosses branches de saule pour les mettre. Je suis crevé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, au mois de septembre, pour mon documentaire qui sera incroyable. Allez, bye. Et j'ai encore à arroser. Ah, j'en peux plus.